Quelles vont être les énergies et la guidance de cette pleine lune en Poisson pour ce retour des vidéos longues sur YouTube? Nous allons le voir tout de suite après le générique. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour des vidéos longues sur YouTube, au sujet, des, pleines lunes, nouvelles lunes et des énergies du mois. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour les énergies et la guidance de cette pleine lune en Poisson du 28 août, qui est donc aujourd'hui vendredi. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Vous n'avez pas eu trop chaud parce que là, on a quand même eu une sacrée canicule et maintenant je supporte ma petite laine le matin, donc comme quoi tout arrive. On commence tout de suite par le côté astro. Le côté astro de cette pleine lune en Poisson, donc comme son nom l'indique, nous sommes sur le signe du Poisson qui est un signe d'eau. Signe du Poisson, ils sont, natifs du février-mars, donc de la fin de l'hiver. Et c'est un signe, en fait, qui est extrêmement sensible à tout ce qui se passe autour. Il est très sensible aux énergies qui sont, autour de lui, aux émotions, et en fait, ce signe du Poisson, il va vraiment vous demander de faire le tri entre, les émotions, les sensations, les énergies que vous ressentez autour de vous, si elles vous appartiennent ou pas. Et ça, c'est extrêmement important de savoir, même si vous aimez énormément les gens qui sont autour de vous, heu, ne prenez pas leur colère. Vous ne pouvez pas prendre leur colère et vivre leur colère à leur place. Vous ne pouvez pas prendre leur tristesse et leur enlever la tristesse pour qu'ils ne souffrent pas. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et en fait, le problème, c'est que prendre une tristesse qui ne vous appartient pas, vous allez la stocker, vous allez la garder au fond de vous et finalement, elle ne va pas être exprimée comme il faut et ce sera ni rendre service à vous-même, ni rendre service à la personne à qui vous prenez cette tristesse, puisque une tristesse, si elle arrive, ou une colère, si elle arrive, forcément, elle a un but. Donc, le fait de prendre la colère de quelqu'un ou de prendre la tristesse, l'émotion, l'énergie, peu importe, ce n'est pas lui rendre service. C'est, la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Après, vous allez prendre l'entièreté de ce qui appartient aux autres et on est d'accord que c'est pas normal. Donc c'est quelqu'un, un poisson, c'est quelqu'un qui s'adapte aussi, qui s'adapte beaucoup, donc qui nage à contre-courant, hein, qui est capable de passer entre les rochers, de contourner les obstacles. Il se faufile et c'est, un signe qui, justement, comme il s'adapte beaucoup, il va avoir tendance à perdre son authenticité. Donc c'est quelque chose qui va être pour lui très important de garder son authenticité et justement de ne pas prendre les émotions des autres et les ressentis des autres et les énergies des autres et les opinions des autres parce que c'est pas comme ça qu'il va être aimé. Et étant donné que le poisson, il y a eu aussi une partie, des poissons qui sont, nés fin février et en fait, ce sont des personnes pour qui les relations sont extrêmement importantes. Et donc ici, pour ces premiers, on va dire, premiers décans, du poisson, on a vraiment ce besoin de faire extrêmement attention à nos relations et surtout extrêmement attention à ne pas, prendre en fait, l'émotion, de ne pas prendre la relation plutôt, pour, seule et unique vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi un besoin d'être, soi-même et d'être, comment dire? Authentique et de ne pas de ne de savoir qu'on est une personne, en fait. Donc pour cette pleine lune en Poisson, on va être sur ces émotions-là, on va être plutôt sur quelque chose qui, bah, voilà, on demandera d'identifier quelles sont les émotions qui vous appartiennent, quelles sont les énergies qui vous appartiennent. Est-ce qu'il serait pas temps de faire un petit nettoyage aussi, hein, des relations, un petit nettoyage des émotions pour savoir, ce qui nous appartient ou pas et de faire un bilan puisque le Poisson est le dernier signe du zodiaque. Donc on va nous demander de faire un bilan et truc absolument pas, illogique, hein, n'est-ce pas?
On va rentrer au mois de septembre, dans le mois de septembre, et le mois de septembre, c'est le mois numéro 9, et en numérologie, le 9 est la fin du cycle. On fait le bilan aussi avec le 9 et avec aussi l'ermite dont on parlera dans la vidéo qui sera dédiée au mois de septembre. Mais pour vous dire qu'il n'y a plus de son et que je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai raconté à ce moment-là, puisque je me suis rendu compte que mon micro s'était éteint quelques minutes plus tard. Voilà, donc tout ça pour dire que cette pleine lune sera très importante. Petit problème de son résolu, n'est-ce pas? Je n'avais plus de batterie sur mon micro, donc forcément, toute la première partie, il va falloir que je retravaille un peu le son, mais c'est pas grave, ça fait partie des joies du direct. Voilà, bref, c'est pas du direct, mais bon, vous m'avez compris. Allez, c'est parti maintenant pour la numérologie. On est sur une journée 1. Une journée 1 qui vient du 10, puisque le 28 fait 1. Le mois d'août est un 8 et nous sommes dans une année 1, donc 8 plus 2 égale 10. C'est parti pour cette journée 10. Et ce qui est très rigolo, dont je vais vous parler, c'est que on est sur une journée 10, puisque l'ensemble des 3 chiffres donne le 10, donc le 1. Mais nous sommes aussi le 28. Et 28, 8 plus 2 égale... Tadam! Incroyable. Donc, on va vraiment avoir cette énergie du 10, du 1, mais du 10, qui vient du 10, c'est-à-dire qui vient du 1 plus 0. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que le 1 plus 0, c'est pas simplement un tout nouveau qui vient d'arriver et qui apprend la vie et qui fait les choses que pour lui, etc. On va avoir effectivement une journée qui va être plus tournée vers l'individualité, hein, comme je le dis souvent, le 1, pas l'égoïsme, mais l'individualité. Et donc, on va se faire le bilan pour soi-même, on va aller voir ce qui s'est passé pour nous-mêmes et on va aussi mettre en avant nos propres émotions, comme on l'a vu avec le poisson, tout en faisant le bilan, parce que le 0, en fait, ça veut dire que vous avez déjà, en fait, comme c'est un 10, vous avez déjà fait le tour de 1 à 9. Donc, vous avez déjà fait le tour et là, vous arrivez un jour où vous faites le bilan. Le bilan de quoi? Le bilan de vos relations, puisque dans le 1, il y a le 28. Donc, le 28 vient, le 10 vient du 28. Donc, le 2 et le 8. Le 2, on est vraiment sur, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport au poisson, sur le relationnel. Donc, je fais le bilan de mes relations et je vois celles qui m'apportent de l'abondance, d'amour, d'amitié, de légèreté, d'optimisme, de choses positives en fait. Puisque le 8, c'est l'abondance financière, mais c'est aussi tout ce qui est vraiment abondance dans tous les sens du terme. Donc, quel est le bilan? Pour ma part, en plus on a un deuxième 8 avec le mois d'août aussi, hein, donc on est vraiment là dans cette énergie d'abondance. Comment je peux trouver une abondance dans mon quotidien par rapport à mes relations? Donc ici, mes relations, elles m'apportent quoi? C'est les émotions que je ressens avec les personnes avec qui je partage des choses. Qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je donne? C'est aussi ça, hein, parce que l'abondance, c'est ce qu'on reçoit. Et ici, en fait, on vous dit à un moment donné, il faut arrêter de toujours faire les choses pour les autres et toujours donner à tout le monde. À un moment donné, il faut recevoir pour être dans l'abondance. Donc apprendre à recevoir, c'est aussi apprendre à connaître ses propres limites, à connaître ses propres émotions et tout ce qu'on ressent, nous, à l'intérieur. Donc on va travailler là-dessus. Qu'est-ce que je suis? Je suis quoi? Moi, personnellement. Je suis les émotions que je ressens par rapport aux autres, je suis les émotions des autres, je suis les énergies des autres, ou est-ce que j'ai ma propre énergie? Tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir sur quoi il faut se questionner pour continuer, avancer et faire un bilan total au mois de septembre pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, puisque à partir du mois d'octobre, on commence déjà à lâcher du lest. Voilà, pour reprendre 2027 sur les chapeaux de roue, 2027 qui sera une année 2. Donc une année où on travaillera beaucoup sur le relationnel. Donc tant qu'à faire, faisons un bilan bien, voilà. Parce qu'en plus, là, on est dans une année 1, donc on est dans une année où on va avoir envie de renouveau, de changer ce qui ne va pas, et cetera, de se lâcher en fait, hein. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Alors, est-ce que je suis authentique? Où est ma place dans le monde? Est-ce que je me suradapte? Ou est-ce que pour être indispensable? Ça aussi. Hem, les personnes qui vont avoir des problèmes avec leurs 2, donc avec leurs relations, c'est des gens qui, vont faire tout ce qu'ils peuvent pour être acceptés. C'est des gens qui vont se suradapter aux autres, pour paraître indispensables. Et dans le bon et dans le mauvais côté. C'est-à-dire que dans le bon côté, c'est pour être, disponible pour les autres et cetera, et le mauvais côté, c'est, pour être indispensable et pouvoir, contrôler et manipuler les autres aussi. Donc on a ces 2 aspects-là et je pense qu'on est bon. Donc on a effectivement 2 fois le 8, donc on est 2 fois dans une énergie d'abondance, donc on peut avoir une abondance, positive d'émotions, de joie, d'amitié, d'amour et cetera. Donc ça, c'est très bien. Et on peut aussi avoir une abondance de malheur, de tristesse, de colère, parce qu'on prend la colère de tout le monde. Et ça peut être un peu problématique parfois. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite, dans le théâtre de vie, puisque avec le théâtre de vie, on va avoir aussi ce côté où, avec la justice, on va trancher très, très fort et on va prendre très à cœur les injustices. Donc qui dit injustice dit, pourquoi, cette personne-là, elle souffre? Pourquoi cette personne-là, elle est en colère? Pourquoi ces gens-là sont laissés de côté? Pourquoi? Et c'est justice, justice, justice. Je tranche, je tranche, je tranche. Même si ça me concerne pas. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est insupportable. Voilà. En général, dans les 8, on retrouve énormément ce genre de personnes qui vont aller, combattre, qui vont aller lutter pour les autres et qui peuvent être extrêmement tranchants et sévères parce que c'est quelque chose qui est insupportable pour cette personne-là. Un petit, heu, un petit coucou à ma chouquette préférée. Voilà. Donc c'est vraiment c'est des personnes qui ne supportent pas les injustices. Donc on va le voir tout de suite avec le théâtre de vie, on y va. Donc pour ce théâtre de vie, on va avoir 3 cartes. Bon, la 3e, on n'est pas obligé de la voir puisque c'est plus pour en parler, hein, mais on a, donc la justice et la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la carte de cette année, de cette année. La roue de fortune, c'est une roue en fait qui, en psychogénéalogie, qui ne tourne pas dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est, des personnes qui vont prendre les émotions des autres, qui vont gérer les problèmes des autres. C'est une mère qui va prendre le rôle du père parce qu'elle a pas le choix. C'est, dans les lignées, des femmes qui prennent le rôle de l'homme parce que l'homme est parti, à la guerre ou parce que l'homme est parti, voir ailleurs s'il y était. Voilà, donc en fait, ça va être des choses de remettre, l'église au centre du village. C'est-à-dire que le rôle d'une mère, normalement, dans une famille, le rôle du féminin, c'est d'apporter, tout ce qui est, sentiment, tout ce qui est amour, tout ce qui est intelligence émotionnelle, tout ce qui est dans le ressenti, dans l'intuition. Le père est censé amener ce qu'on appelle la stabilité, le cadre, les fondations. Voilà. C'est les «principes» entre guillemets, de cette construction familiale. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des femmes qui apportent ça, hein, puisque, moi-même j'ai eu beaucoup plus de choses venant de ma mère que, voilà, bon c'est comme ça. Mais il y a quand même eu, de base, une structure apportée par mon père. Puisque, voilà, premières années de ma vie, il a été quand même présent, donc il y a eu quand même cette stabilité. Par contre, il y a des familles monoparentales dont le père n'assume pas du tout, sa fonction de cadre et de fondation, donc il y a des femmes qui prennent la place. En général, ce sont des femmes, comme par exemple la justice, tant qu'à faire, on y est, hein. Vous voyez, la justice, elle est droite dans ses bottes, elle est hyper, elle est en face de vous, mais c'est comme on dit dans le jargon, c'est un steak, quoi. C'est une nana qui a rien de féminin. C'est une femme forte, c'est une femme qui assume, c'est une femme qui tranche, c'est une femme qui n'a pas le temps, de bien se coiffer, de se maquiller et d'être, de se sentir belle, dans son corps et dans son âme. Elle a juste elle, son rôle, c'est de rendre justice. Donc elle ne va pas prendre en compte tout son côté féminin. Alors attention, je ne réduis pas le côté féminin au fait de se maquiller et de se coiffer, mais disons que quand on pense au principe féminin, on pense plus, à la beauté, à la douceur,
au fait d'être soigné, de prendre soin de soi, de prendre soin des enfants. Puisque, quand on pense principe féminin, on pense beaucoup à la maternité aussi et hem et en fait, c'est le fait de retrouver cette balance et cet équilibre-là avec la roue de fortune, c'est de refaire tourner la roue dans le bon sens et d'être capable. On a tous le côté masculin et le côté féminin en soi, tout le monde. Même le plus gros bonhomme, patriarcal, il a une part de féminité, c'est obligatoire. Sauf que si c'est pas bien équilibré, forcément, ça donne des mecs qui n'ont aucune sensibilité et aucune, pour qui pleurer, c'est un truc de gonzesse et que c'est pas possible. Et le truc, c'est que c'est pas normal, en fait. Parce que, les émotions, tout le monde en a. Que tu sois un homme, une femme, ou peu importe comment tu t'identifies, tout le monde a des émotions, tout le monde a des sentiments, tout le monde a des ressentis et c'est normal, en fait. C'est l'être humain, tout simplement. Donc ici, c'est de retrouver une balance, c'est de retrouver une logique dans sa vie. C'est-à-dire que si tu avances dans le bon sens, tout va être logique, tout va être fluide. Il y aura plus de, comment dire? Il y aura plus d'obstacles, en fait, parce que tu seras équilibré, toi, dans ta vie. Que si tu continues à prendre les émotions des autres, si tu continues à prendre les responsabilités des autres aussi. Ça peut être les mamans poules, vous savez, les mamans qui veulent tout faire à la place de leur enfant, mais c'est pas du tout leur rendre service. Parce que le jour où vous serez pas là, le jour où vous ne serez pas, disponible pour la personne, elle fait comment, en fait? Que vous lui filiez un coup de main, c'est comme on dit tout le temps avec, l'expression «apprendre à pêcher», mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que le savoir, si vous inculquez du savoir à vos enfants ou à votre conjoint ou à votre conjointe ou à votre, je sais pas moi, à votre meilleur ami, peu importe. Et s'il y a un échange, de j'apporte du savoir, la personne va réussir après à faire les choses par elle-même. Et en fait, si par exemple vous êtes là pour écouter la personne qui a beaucoup de tristesse, qui a beaucoup de colère et cetera, c'est comme ça que vous allez l'aider, en étant là à l'écouter, pas en prenant son problème et en le résolvant à sa place. Parce que le truc, c'est que la personne aura toujours le même problème. Parce que la cause ne sera pas, comment dire? Ne sera pas réglée. C'est-à-dire que si vous êtes très en colère parce que, votre copine vient de se faire larguer, et que, vous allez voir son mec en lui disant: «Espèce d'enfoiré, je te déteste, machin, tu es qu'un connard», la personne, elle va faire quoi? Eh oui, c'est bien beau, vous êtes allé voir son mec, ouais, mais vous avez pas réglé le problème, elle sera toujours triste. C'est pas parce que vous allez aller insulter son ancien petit ami que forcément elle va être mieux. Ce qui est important, c'est de dire: «OK, je suis là, je t'écoute, je suis présente, je suis présente, présente», pardon. C'est, je peux te donner des conseils, je peux te conseiller une fleur de bac. Voilà, petit instant pub. Non, je plaisante. Mais, voilà, c'est simplement d'accompagner la personne. Comme ça marche. Si vous le faites à sa place, si vous prenez sa colère, si vous prenez sa tristesse, ça marchera jamais. Parce que la personne de l'autre côté, elle saura jamais comment gérer sa tristesse. Et là, c'est important de savoir prendre du recul. Donc cette justice, ici, elle peut aider à trancher, elle peut aider à rétablir la balance, elle peut aider à être, plus juste pour soi-même, OK? Mais elle ne veut pas faire les choses à votre place. On laisse pas l'impulsivité, prendre le dessus, OK? Et donc cette roue de fortune, elle va enfin tourner dans le bon sens et elle va enfin vous apporter les opportunités dont vous avez besoin pour accéder à l'abondance. Et j'avais également sorti le battleur qui pour moi, est un est une bonne carte dans le sens où le battleur il vient d'arriver sur le chemin. Donc en fait, il s'en fout, de se planter, il s'en fout de tomber. Il sait qu'il a les capacités, donc il y va. Et l'avantage du 10, c'est qu'avec le 1 et le 0, comme je disais tout à l'heure, ça va être un battleur qui, a déjà fait le bilan de ce qu'il a vécu avant. Donc il va juste aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Pour, je regarde si j'ai tout écrit. Comment je fais tourner ma roue? Est-ce que je m'en remets au destin?
Ou est-ce que je décide de faire, tourner ma roue? En gros, c'est, soit je me laisse aller aux opportunités, soit je décide de faire tourner ma roue, mais dans le la cette décision, il peut y avoir aussi un problème de contrôle. Il peut y avoir un problème de, «Ah bah, c'est moi qui, voilà, c'est moi qui gère quoi, c'est moi qui contrôle donc bah, je contrôle». Et le problème c'est ça, c'est que contrôler, au bout d'un moment, c'est plus possible, c'est plus gérable. Parce que votre vie n'a plus rien de comment dire? Il y a plus de surprise quoi. C'est tout est monotone et vous risquez de vous perdre. Et la dernière, les dernières questions à se poser pour justement ce bilan, c'est: «Est-ce que je subis ma vie?» Est-ce que je laisse tellement les choses faire que je subis ma vie, en fait? Je reste dans cette relation parce que, bah, je connais rien d'autre et puis, bah, c'est confortable parce que je connais, donc ça va. Je gère, quoi. Est-ce que, je reste dans ce travail sachant que, bah, je me sens mal et que je suis au bord du burn-out? Est-ce que, je préférerais pas aller travailler, dans les champs ou avoir, je sais pas moi, garder des enfants ou m'occuper de personnes âgées ou j'en sais rien, un truc qui a plus de sens pour vous? Ou est-ce que, vous restez dans votre boulot, alors attention, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais est-ce que vous restez dans ce boulot-là qui, vous apporte rien, alors que vous avez envie de créer votre entreprise et de faire, des choses, extraordinaires, selon votre goût? Donc voilà, en fait, c'est toutes ces questions-là qu'il faut vous poser. Est-ce que je subis ma vie? Ou, alors excusez-moi, j'essaye de relire les hiéroglyphes. Alors, est-ce que je décide de ma vie, j'imagine? Je ne sais plus ce que j'ai écrit. C'est quand je suis occupée comme ça et que je suis à fond dans ce que j'écris, des fois, je me relis, j'arrive pas à me relire. C'est quand même terrible. Bon, j'ai mes poules qui pondent, hein, donc si vous entendez des cris de poules, elles vont bien, c'est juste qu'elles ont pondu. Tout va bien. Voilà, alors est-ce que je décide de ma vie ou est-ce que je la subis? Est-ce que c'est moi qui prends les rênes ou pas? Voilà et puis, bah, on va terminer tout de suite, sur, l'human design. Allons-y. Alors en human design, on est sur la porte 55-6 qui passe du centre du plexus solaire des émotions, tiens donc, c'est incroyable, vers, vers le centre racine. C'est la porte de l'esprit. C'est l'abondance émotionnelle. Tiens donc, mais c'est incroyable pour un 28, qu'est-ce que vous en pensez? Comme quoi c'est enfin moi à chaque fois je suis, médusée de voir à quel point tout coïncide, c'est incroyable. Donc comment j'embrasse émotionnellement ma vie, les hauts et les bas de ma vie? C'est-à-dire que, comment je prends le côté positif et le côté négatif de ma vie? Est-ce que je subis ou est-ce que, bah, je décide d'aller de l'avant? Bonjour Nala, petite séance de Nala-thérapie pour vous. Oui Manouche, qu'est-ce qu'il y a? Tu oui? Oui? Oui. Voilà, donc Nala a dit qu'elle, elle ne subissait pas sa vie. Tant qu'elle avait des croquettes, elle était contente. Voilà. Donc, il est possible que l'on ressente parfois des vagues émotionnelles pendant cette pleine lune. Des grosses vagues émotionnelles parce qu'en fait, vous êtes, submergés par vos émotions et celles des autres. C'est-à-dire que, bah, encore une fois, il va falloir se débarrasser de celles qui ne vous concernent pas. Et aussi, ça va vous permettre, pardon, de vous libérer de tout ce plein émotionnel que vous avez en vous et que vous avez gardé et que vous n'avez pas laissé partir. Hem, on essaie tant bien que mal, de trouver l'équilibre émotionnel parfait. Tiens donc, l'équilibre, ça me fait penser à une carte et vous? Donc cette carte de la justice, hein, qui a une balance, hein, donc il faut trouver, le bon équilibre, mais ici on essaie de trouver l'équilibre émotionnel parfait. Cependant, attention, parce que cette porte pendant la pleine lune en Poisson peut aussi prévenir d'une envie très forte d'accumuler des biens matériels, de la richesse en écrasant les autres. La question de cette porte est: quand est-ce que c'est suffisant? Est-ce que faire ça me rend heureux? Est-ce que le fait d'être blindé, ça vous rend heureux? Est-ce que le fait d'avoir le dernier iPhone parce que votre voisin, il l'a aussi, est-ce que c'est forcément quelque chose qui vous apporte du bonheur?
Est-ce que la comparaison et est-ce que le fait d'être mieux qu'eux, ça vous apporte quelque chose de positif? Je ne pense pas. Ce qu'il faut vraiment et c'est rigolo parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup avec mon amoureux, on en parle beaucoup même avec des personnes que j'ai autour de moi, mes amis et cetera. On parle beaucoup de ce terme d'authenticité et je pense que cette année, justement comme on est dans une année d'individualité en numérologie, je pense que ce principe d'authenticité, c'est quelque chose qui va beaucoup ressortir parce que le fait d'être authentique, le fait d'être vous-même, ça permet aussi de mieux se connaître et d'aller vers des gens, des relations, des un travail, des voilà, des choses dans votre vie qui ont un rapport avec vous, en fait et uniquement avec vous. Ce qui fait que c'est votre authenticité. C'est vous, en fait. Ça c'est ce qui vous différencie des autres parce que être comme les autres, c'est bien si vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un qui est comme vous, ça vous apporte beaucoup de bien, ça vous fait, ça vous fait plaisir. Mais en fait, quand tous les gens sont pareils, au bout d'un moment, on se fait clairement chier parce qu'il y a plus de débat. Il y a pas de vous voyez, il y a pas de il y a plus d'échange, on n'apprend plus rien puisque, la personne qui est en face de nous, elle est exactement pareille. Donc ça n'a pas de sens. C'est il vaut mieux être avec quelqu'un avec qui vous êtes complémentaires ou d'être en relation amicale avec quelqu'un qui vous apporte des choses qui vers quoi vous avez, voilà, vous pouvez avoir des échanges, ils peuvent vous apprendre des choses, vous pouvez comprendre des choses différemment, avoir d'autres opinions, faire des débats et cetera et évidemment d'avoir des valeurs en commun parce que si, comme moi, vous êtes plus, nature, bio et voilà, d'autres choses comme ça, forcément si, vous traînez avec des gens, qui, mangent au fast-food et qui le seul problème de leur vie, c'est de savoir comment ils vont s'acheter la dernière PlayStation, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va pas aller dans le bon sens. Que vous puissiez discuter avec des gens comme ça, oui, mais le truc, c'est d'avoir des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, mais avec qui peuvent avoir des opinions différentes, qui peuvent avoir des goûts différents. Concrètement, mon mari et moi, on a beaucoup de choses en commun, mais on a aussi beaucoup de choses qui diffèrent et c'est ça qui fait la beauté de notre couple, c'est qu'en fait, on s'apprend des choses mutuellement. Moi, je vais lui apporter peut-être plus de joie, d'optimisme, de légèreté parce que c'est ce que je suis et lui va m'apporter le côté sérieux de la Vierge, n'est-ce pas? Le côté, plus structuré, plus, voilà, plus, économe, plus, faire attention à ci, faire attention à ça et cetera. Donc c'est il va m'apporter un sérieux où moi je vais lui apporter la légèreté et ça fait une belle balance, en fait et ce qui fait que ça nous amène des choses. Donc la relation est nourrissante. Elle est, abondante dans tous les sens du terme, dans de l'amour, de la compréhension, de l'empathie, de la voilà, un peu de secouage, un peu de coup de pied au cul, vous voyez? De temps en temps, ça fait du bien aussi et ce qui fait que ça amène une relation qui est positive. Donc ici, hem, c'est une porte qui va vous demander de lâcher les émotions qui ne vous concernent pas, d'être plus dans l'authenticité, de savoir si vous subissez ou pas votre vie et hem et le fait que vous ressentiez beaucoup d'émotions et que vous ressentiez un besoin viscéral de lâcher, parce que les pleines lunes, c'est pour ça, hein, on est d'accord, hein. Si vous avez une grande envie de lâcher des émotions, c'est qu'elles ne vous appartiennent pas. Veuillez m'excuser 2 petites minutes. Et si elles vous appartiennent pas, c'est que forcément, il y a, il y a un moment donné où vous les avez prises à quelqu'un. Parce que oui, je vais vous donner un exemple. Moi, je supporte pas un truc, c'est un truc que je déteste le plus au monde, c'est, qu'on puisse être, violent et agresser des enfants ou des bébés. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas considérer ça comme possible. Ça me rend malade et hem et mon mari me dit à chaque fois: «Oui, je comprends bien ma vie, ça te touche parce que tu as vécu ce genre de choses. Donc forcément, ça va réactiver à l'intérieur de toi quelque chose qui, justement, te paraît injuste». Alors ça l'est, mais le fait d'être 100 en colère tout le temps contre ça, ça ne changera rien. Dans le sens où le savoir, oui, de toute façon, ça a toujours existé malheureusement et là avec,
le fait qu'il y ait peut-être un peu plus d'affaires qui ressortent, forcément, des gens se lâchent, disent les choses, disent ce qu'ils ont vécu et cetera. Donc forcément, il y en a plus, on en parle plus. Est-ce que ça change quelque chose à la justice? Non, sinon ça se saurait. Mais mais en fait, le fait de le savoir, oui, c'est ça et de faire de la prévention et d'en parler et cetera, oui. Mais le fait de nourrir cette colère à l'intérieur de moi, ça ne changera strictement rien. Et le truc, c'est que oui, ça va m'énerver sur le coup. Quand je vais voir des vidéos, quand je vais entendre des choses qui se passent, des gens qui sont enfermés parce qu'ils ont tabassé un pédophile, bah, je suis désolée, oui, ça réactive cette espèce de colère qui est là parce que je trouve que c'est innommable, en fait. Mais ça ne va pas changer le cours du monde si j'arrête de vivre parce que, je veux prendre les émotions négatives de tous ces enfants qui ont subi ces choses-là. Et en fait, le problème, c'est que ça changera jamais rien. C'est que je sois en colère ou pas, ça changera rien. Donc, c'est de se dire: «OK, je gère ma colère qui correspond à ce que moi j'ai vécu, à ce que j'ai ressenti. J'en parle, j'en discute, j'ai des débats et cetera. OK, ça me fait du bien, j'ai géré mon émotion et ça va. Que si je prends les émotions de tous ces pauvres victimes, parce qu'il y en a tellement que là, j'ai plus qu'à aller me chercher un fusil, quoi. Enfin, autant que enfin, je veux dire, c'est tellement affreux, quoi. C'est quelque chose que on ne peut pas enfin, on ne peut pas en survivre à ça, en fait. Donc c'est soit j'exprime ma propre colère par rapport à mon propre vécu et dans ce cas-là, je gère mon émotion. Ou alors, je prends, toutes les émotions du monde et dans ce cas-là, bah, je serai triste toute ma vie parce que ça s'arrêtera pas. Donc voilà, c'est ça en fait la grosse différence entre être en colère parce qu'une amie a vécu quelque chose ou être en colère contre quelqu'un parce que, il a largué votre ami ou votre voisin est malheureux. Le fait d'être malheureux avec lui, l'espace d'un instant, c'est OK. Mais de prendre son malheur en disant: «Ouais, tu te rends compte, c'est pas juste». Bah oui, mais c'est pas juste. Mais en même temps, c'est pas à moi de le vivre. Si c'est mon amie qui le vit, je serai là pour elle ou lui, il y a pas de souci. Mais par contre, je ne prendrai pas sa tristesse. Alors forcément, ça va me toucher parce que je suis, je suis Bob l'éponge moi pour les émotions, mais c'est, évidemment que ça va me toucher. Mais je vais faire en sorte que ça me touche uniquement quand, j'en parle avec la personne, que je l'écoute, que je suis là pour elle, que voilà, que je vais l'entourer d'amour. Mais par contre, je ne garde pas cette émotion en moi parce que ce n'est pas la mienne. Voilà, j'espère que vous avez, compris un peu le principe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc si vous ressentez pas mal d'émotions à ce niveau-là, au niveau de la pleine lune, au niveau de voilà, sachez que c'est le bon moment pour laisser partir toutes les émotions négatives qui ne vous appartiennent pas, de vous dire: «OK, je suis en colère à cause de ça. Est-ce que ça me correspond ou est-ce que c'est parce que, mon ami a subi ça?» Est-ce que, je ressens cette tristesse? Est-ce que c'est parce que, j'ai vu à la télé que telle personne avait, été morte ou avait, subi ça ou ça ou ça? Ou parce qu'il y a la guerre, en Iran, en Palestine et cetera? Ça me rend triste? Oui, c'est sûr que c'est très triste. Est-ce que ça m'appartient ou pas? Voilà, tout simplement. Voilà pour cette porte en human design. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons travailler avec le tarot des yokai, l'oracle Camille Yokai et le normand Sakura. Allez, c'est parti, j'ai tiré une carte, de chaque tarot, enfin une carte du tarot, une carte de l'oracle et 2 cartes du Lenormand parce que j'aime bien avoir des comment dire? 2 cartes quoi, au moins. Donc ici, on a le livre et on a le chien. Alors ici, on parle de la sagesse, on parle de la recherche. Donc là, on est encore sur le bilan, hein. On fait un bilan, on fait des recherches, on se dit: «Est-ce que cette émotion me correspond ou pas? Est-ce qu'elle est plutôt, à mon ami?» hein, parce que le chien, c'est l'ami fidèle, c'est la loyauté. Est-ce que le fait de garder, cette émotion ou garder cette énergie pour protéger votre ami
votre amant, votre chéri, vos parents, voilà. Est-ce que ça, c'est vraiment faire preuve de loyauté ou est-ce que vous oubliez votre propre loyauté à vous-même? D'accord? En parlant de loyauté, la mienne arrive. Et en fait, c'est vraiment ce truc, c'est de qu'est-ce que je peux apprendre de justement cette loyauté que j'ai envers, mes amis, ma famille, mes proches? Est-ce que, c'est quelque chose qui, me met dans le sacrifice ou est-ce que c'est quelque chose qui nourrit vraiment notre relation? Parce que être loyal, c'est bien. Avoir une loyauté envers ses amis, d'être toujours là pour les autres, en tout cas pour ceux qui vous sont proches, oui. Mais est-ce que vous êtes autant là pour vous-même? Voilà, c'est ce que disent ces cartes. C'est de comprendre, en fait, de 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 comprendre comment notre loyauté, elle est bonne pour nous ou pas. Est-ce que, cette loyauté, elle est à toute épreuve ou est-ce qu'elle est simplement dans le sacrifice? Est-ce que j'ai pris, toute la colère de ma mère parce que j'ai envie de la soulager? Mais c'est pas à moi de la soulager, en fait. C'est à elle de se soulager elle-même. Comme moi, ma colère ou ma tristesse, j'ai beau en parler à ma mère, c'est quand même moi qui vais gérer mes émotions. Même si j'ai donné une partie à ma mère, qui elle va, le prendre carrément pour elle et parce que c'est bon, les chiens font pas des chats, n'est-ce pas? Donc c'est voilà, on est pareil là-dessus, hein. On est très, très semblables, mais voilà, c'est comment je gère, moi, mes émotions par rapport à ce que ressentent mes proches. Voilà. Ensuite, ici, on a le valet de pentacle. Le valet de pentacle, il vous dit comment je fais pour, pour trouver ma voie de l'abondance. Est-ce que je suis capable de retourner à l'état de compréhension, d'apprentissage, en fait, c'est je fais un bilan, mais j'apprends en même temps. J'apprends sur moi, j'apprends à reconnaître ma valeur, j'apprends à reconnaître ce que je suis venue faire ici, qui je suis vraiment et comment je peux faire ressortir de moi toute cette abondance dont j'ai besoin. Voilà, ça c'est le valet de denier. Ah, il faut que je garde ces cartes-là pour après. Et avec, le kami et yokai, nous avons beaucoup de chance. Nous avons Izanagi. Izanagi, c'est le dieu qui a créé le Japon, hein, donc c'est vraiment, un kami, primordial, de la mythologie japonaise et en fait, cet Izanagi, il nous dit: «Comment je peux créer mon propre monde?» OK, on a un monde universel, on a une terre universelle, d'accord? Ça, c'est indéniable. Mais comment moi, je construis ma propre individualité, je crée mon propre monde pour que ce monde universel me corresponde au maximum. Qu'est-ce que je change dans ce monde? Par exemple, moi, je trouvais que le monde dans laquelle la société dans laquelle, j'évoluais depuis toutes ces années ne me correspondait plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé d'endroit de vie, de lieu de vie. Parce que ce lieu de vie, cet environnement ne me correspondait pas. Donc j'ai changé de lieu de vie et je me suis créé la vie que j'avais envie, dont j'avais envie. Il y a des hauts, il y a des bas, forcément. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus posée avec ce vie que j'ai choisie. Ça se trouve dans 2 ans, ce sera plus ça et il faudra que je recrée ma vie, que je recrée des choses pour, aller de l'avant, continuer d'avancer et cetera. Me dire que, bah, voilà, j'ai choisi cette vie-là, si est-ce que ça me permet de mettre de l'argent de côté pour mon voyage au Japon? Qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour pouvoir financer ce voyage? C'est recréer sa vie et faire en sorte que, bah, il y ait cette possibilité de faire ça. Voilà. J'espère que, ce tirage vous a plu, cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hem Sur ce, j'espère que le retour des vidéos longues vous a plu, hein. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est important pour moi. C'est important pour malheureusement pour l'algorithme, n'est-ce pas? Et c'est aussi important
de voir si vous avez eu des compréhensions différentes, hein. C'est ce que je disais par rapport à la différence aussi, par rapport au fait de ne pas avoir toujours les mêmes opinions que les autres. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez, ressenti par rapport à ça, si vous pensez la même chose que moi ou pas. On Je suis prête à débattre et j'aime beaucoup débattre avec les gens qui ont des idées, différentes de moi et qui peuvent, m'apporter des compréhensions que je n'aurais pas ou, que moi j'ai pu leur apporter, une opinion différente et c'est, hyper intéressant, de pouvoir, en discuter et débattre en tous ensemble. Donc n'hésitez surtout pas à me mettre, un petit commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente pleine lune, de vous débarrasser de toutes ces émotions, qui vous, piratent l'esprit et qui vous piratent le corps et qui peuvent se cristalliser à certains endroits et vous déclencher, voilà, des mots divers et variés, des mots MOX et des mots MOTS. Donc, n'hésitez pas, surtout à lâcher tout ça. Et on se retrouve, j'espère, ce soir pour en parler, tous ensemble pendant le live sur Facebook. Et sur ce, je vous souhaite, une excellente journée, une excellente soirée. J'espère à ce soir, sinon à très bientôt. Ciao, ciao.